Encore. Monsieur Larcher est excusé, donne pouvoir à Monsieur Toulza. Madame Étienne donne pouvoir à Monsieur Doucet. Madame Baudin donne pouvoir à Monsieur Chassin. Bonsoir Gaston. Monsieur Miguel donne pouvoir à Monsieur Ducourtieu que je viens d'apercevoir. Monsieur Limousin donne pouvoir à Madame Juste. Bonsoir Madame. Madame Maury donne pouvoir à Madame Villard. Madame Debourg à Monsieur Lomberti. Monsieur Cubertafond à Monsieur Virouleau. Madame Gentil à Madame Moguin-Sicard. Monsieur Otchobi à Madame Zianibé, que j'ai vu tout à l'heure. Oui. Monsieur Lage-Damon à Monsieur Léoni. Monsieur Brousse à Madame Taillot. Madame Ildirim à Monsieur Lafaille. Et Madame Zaïter à Madame Rivet. Et Madame Julien donne également pouvoir à Monsieur Parnex, qui est là. Il convient de désigner un secrétaire de séance. Je vous propose la candidature de Madame Taillot. Pas d'opposition. Marie-Ève, te voici secrétaire de séance. Il nous appartient d'approuver le procès-verbal de la séance du Conseil communautaire du 21 décembre dernier. Il vous a été adressé avec les convocations. Avez-vous des remarques à formuler à ce sujet? Donc je soumets ce procès-verbal à votre approbation. Est-il des oppositions à son adoption? Parfait, merci. Et nous passons d'ores et déjà à l'ordre du jour du Conseil. Les services me disent qu'on a un problème avec Fast Élu, oui, qui est en carafe depuis ce matin. Donc ceux qui n'ont pas téléchargé leur délibération ne peuvent pas le faire, parce qu'apparemment on a un message du prestataire, l'outil est en rade. Ils font le nécessaire pour que ça revienne, mais semble-t-il on a un petit problème. Les premières délibérations concernent les finances et le budget, et je cède la parole à Pascal Robert. Monsieur le Président, mes chers collègues, une soirée relativement calme pour moi, ce soir, normalement. Je viens vers vous pour une garantie d'emprunt pour le logement social Noalis, résidence des Bessières, acquisition en vente en état futur d'achèvement de 16 logements rue Django Reinhardt à Boisseuil. Il vous est demandé de valider cette garantie d'emprunt à hauteur de 50% sur le prêt de 2 033 837 € contracté pour cette opération. Y a-t-il des questions? Catherine Moguin-Sicard, tu ne participes pas au vote. Des oppositions, des abstentions? Unanimité, merci. Deuxième délibération concernant les ressources humaines. Jean-Luc Bonnet. On y va. Bonsoir à tous. D'abord, une délibération qui concerne la prise en charge des aménagements de postes au profit donc des agents reconnus travailleurs handicapés. Afin de mener une politique d'emploi encore plus inclusive, il vous est demandé d'approuver la prise en charge de toute partie des frais liés à ces aménagements. Y a-t-il des questions? Des oppositions, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Jean-Luc, toujours sur les assurances. Voilà, qui concerne l'assurance cette fois, qui concerne un protocole d'accord entre Madame Quinck, en l'occurrence, et Limoges Métropole, au terme d'un rapport d'expertise judiciaire faisant entrer Limoges Métropole dans la cause des dommages constatés sur un local commercial à la suite de travaux de réfection de voirie. Il vous est demandé d'approuver l'accord trouvé sur la répartition des travaux entre la propriétaire, d'approuver le protocole d'accord en découlant et d'autoriser le président à la signer. Merci Jean-Luc. Des questions? Des oppositions? Des abstentions? Adopté, unanimité, merci. Fonctionnement, Bernard Talamy. Oui, bonsoir. Un vote simple pour la désignation d'un référent déontologique de l'élu local qui a été rendu obligatoire par la loi 3DS. Il vous est demandé de désigner en cette qualité au bénéfice des élus communautaires de Limoges Métropole
Monsieur Alain Debrosse, notaire honoraire, selon les modalités qui sont précisées dans la délibération, et ce jusqu'à la fin du mandat en cours. Il avait initialement été envisagé que Hélène Polia, ancienne présidente de l'université, puisse le faire, et Hélène étant présidente du conseil de développement, il y a une incompatibilité. Donc on a regardé ce qui s'est fait ailleurs. Beaucoup d'endroits, c'est des personnels du droit, et par ici, sous des professeurs de droit, ou des notaires, ou des professions assimilées, ou des anciens magistrats. Bon, Alain Debrosse a accepté la mission. Donc, par contre, je vous fais part d'un élément et d'un appel à candidature. Si vous avez dans votre entourage des gens que ça puisse intéresser, il va nous appartenir également de désigner un référent laïcité à l'échelle de l'intercommunalité. Et donc, il va nous falloir une candidature. Bien évidemment, il y a des incompatibilités. Cette personne ne peut pas être élue. Des oppositions, des abstentions, unanimité, merci. Bernard, toujours. Le projet d'adduction d'eau potable et d'assainissement dans la commune sénégalaise de Gandé. Il s'agit d'une subvention au bénéfice de l'association L'Afrique chez vous au titre de la coopération décentralisée. Il vous est demandé d'approuver le versement d'une subvention de 10 000 € au bénéfice de cette association, dont 7 000 € au titre de la compétence eau et 3 000 € au titre de la compétence assainissement, et d'autoriser le président à signer cette convention de coopération décentralisée avec le département de Louga et l'association, ainsi que la convention financière avec le syndicat Vienne-Briance-Gore, l'entreprise Fort Équipement et l'association. Merci Bernard. Des questions? Pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. Je repasse maintenant la parole à Pascal Rob. Oui. Pardon, Eric. Vas-y. Oui, non, pas d'opposition sur cette délibération, mais en commission, on a posé la question de savoir si il pouvait y avoir un risque par rapport à la situation géopolitique du pays. On nous a répondu pas légèrement, mais pas loin, que non, il n'y avait pas de souci, les élections, ça allait bien se passer, que le pays était stable. Bon, les événements font qu'on se pose des questions quand même. Donc il faudra quand même qu'on soit vigilant dans le cadre de la coopération à l'argent public que l'on amène avec la situation actuelle. Oui, Bernard, vas-y. Oui, non, juste pour compléter, effectivement, on est à distance, on est vraiment sur une aide locale avec un département territorial, et on est vraiment sur de l'aide à l'eau, sur l'aide à des sanitaires, et qui vont permettre réellement une aide importante pour éviter que des femmes fassent 10 km pour aller chercher de l'eau, par exemple. Donc oui, il y a une vigilance certaine à avoir, mais ma voisine me sous-entend qu'il faut que les hommes les aident, mais bon, je pense que culturellement, il y a encore un peu de chemin à faire. Voilà, donc vigilance, bien sûr. Un mot sur les élections. L'an dernier, j'avais rencontré l'ambassadeur Lalou, qui était ancien ambassadeur de France aux États-Unis, qui avait été mis par le président de la République ambassadeur du Sénégal. Donc c'est dire l'intérêt que l'exécutif français porte à ce pays, et où la France essaye de garder un pied en Afrique de l'Ouest. Il faut se dire les choses très clairement. À l'époque, l'ambassadeur n'était pas inquiet sur le processus électoral. Les derniers échanges que j'ai pu avoir avec l'ambassade là, parce qu'il m'avait été proposé d'être pendant 4 jours observateur du scrutin, donc j'aurais dû partir théoriquement 3 jours au mois de mars. Je ne partirai pas parce que les élections sont reportées sine die. Mais ce que vous disent les ambassadeurs occidentaux, et la France en particulier, le ministère des Affaires étrangères, c'est qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter aujourd'hui, en l'état actuel, du système électoral. Maintenant, ce sont les propos des ambassades qui sont aujourd'hui sur le territoire sénégalais. Il y a un report des élections. Ce qui est certain, c'est que la stabilité au sein des collectivités territoriales au Sénégal tient. Voilà. Après, je ne m'immiscerai pas et je ne prendrai pas le risque de faire quelques commentaires que ce soit sur la tenue du scrutin, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que les services, et Mathieu Gomez, je ne sais pas si Mathieu est là ou pas, non, je crois qu'il n'est pas invité dans les conseils, mais les services, que ce soit Mathieu Gomez ou Monique Boulestin, qui ont des contacts très réguliers avec et le ministère des Affaires étrangères et l'ambassade concernée, et les services de la coopération décentralisée de l'ambassade, nous font part des remontées du service de la coopération décentralisée, qui est de dire maintenez au maximum vos coopérations.
Donc là-dessus, on a, entre guillemets, des raisons de penser qu'il y a une certaine forme de stabilité. Quant à la province de Louga, Philippe s'y était rendu l'année dernière, je crois. C'est une province qui est extrêmement stable politiquement, comme l'ensemble des autres collectivités territoriales du Sénégal, à l'exception peut-être un peu de la Casamance. Je le passe aux voix. Des oppositions, des abstentions, unanimité, merci. Désignation d'un représentant suppléant au sein de l'association SO Coopération. Par délibération du 17 novembre 2020, Limoges Métropole a désigné Mme Nadine Rivet en qualité de représentante titulaire pour siéger au conseil d'administration de l'association SO Coopération. Des modifications internes à cette association ont nécessité la désignation d'un représentant suppléant et M. Bernard Talamy a été désigné par délibération le 21 décembre 2023. Toutefois, cette association ayant fait part de sa volonté de mener des actions liées à la formation au numérique et à l'acquisition de matériel informatique, il est proposé de procéder à la désignation d'un nouveau représentant suppléant, plus en lien avec cette thématique. Merci Pascal. Des questions? Des oppositions, des abstentions? Adopté. Merci. Développement économique, Émile Roger-Lamberti. L'évolution des règlements d'intervention du dispositif de transformation numérique. Donc, il vous est demandé d'approuver l'évolution du règlement d'intervention lié à la transformation numérique, la mise en place d'expérimentation de ce dispositif pour les entreprises agricoles sans salariés portant un projet d'agriculture numérique sur l'année 2024, l'évolution du règlement coup de cœur cyber et d'autoriser le président à prendre les décisions d'attribution dans le cadre de la mise en œuvre de ces différents règlements et à signer les conventions afférentes. L'évolution du règlement d'aide à la transformation hydrique optimaux. Il vous est demandé d'approuver l'évolution de ce règlement d'intervention en prenant désormais en compte les dépenses d'investissement dans des solutions d'optimisation et de réduction des pollutions et d'autoriser le président à prendre les décisions de subvention et à signer les contributions afférentes. Et enfin, le recrutement d'un directeur de projet attractivité. Il vous est demandé d'autoriser le président à recruter dans le cadre d'un contrat de projet un directeur ou une directrice de projet attractivité chargé de conduire la démarche d'attractivité du territoire. Des questions? Oui, Monsieur Bernard. Pas une question, simplement, vous avez parlé tout à l'heure du Conseil de développement. On a assisté à une première réunion du Conseil de développement, je crois, à un compte rendu il y a à peu près 2 ans, si je me rappelle bien. Il avait du mal à se mettre en place, à travailler, à trouver des horaires, etc. Donc, est-ce que les choses se sont améliorées à ce niveau-là? Est-ce qu'on aura un compte rendu dans l'année à venir des activités du Conseil de développement? Voilà, c'est une question. Oui, j'ai un rendez-vous avec la présidente très prochainement, je n'ai pas le jour en tête, et il y aura une réunion qui va se caler prochainement de l'ensemble du Conseil de développement. Des questions sur ces délibérations? Je le passe aux voix. Des oppositions, des abstentions? Adopté, merci. Les services me font part de la remarque suivante. Je n'aurais pas passé le nom du candidat du suppléant au poste à SO Coopération. Donc il s'agit de M. Toulza. Il s'est roulé par terre assez longuement pour pouvoir avoir cette suppléance. Et donc je vous propose la candidature de M. Toulza. Donc il n'y avait pas eu d'opposition ni d'abstention, je suppose. Oui, M. Toulza, vous voulez dire un mot? Mes chers collègues, félicitons M. Toulza. Je voulais vous remercier M. Talamy. On a une petite ressemblance physique, donc ça ne gênera pas pour la prise de fonction. Je ne rentrerai pas dans ce type de considération. Bien. Donc ça, c'est voté. Esther. Technopole, bâtiment coupole, tarif de location pour la réalisation d'événements de type cocktail au sein de l'espace forum. Il vous est demandé d'approuver la tarification pour ce type d'événement au sein de l'espace précité en complément de la location des espaces Hermès Diamant et du salon d'honneur. Y a-t-il des questions? Des oppositions? Des abstentions? Adopté, merci.
Gestion des zones d'activité hors Esther, Gaston Chassin. C'est un parc d'activité de la grande cession d'une parcelle de terrain à la société Mador Hydraulique ou toute autre personne physique ou morale Non, j'ai pas. Si substituant. Il vous est demandé d'accepter l'offre de cette société pour l'acquisition d'un foncier d'une superficie d'environ 6 000 m² et de donner un avis favorable à cette vente moyennant le prix de 30 € hors taxe le mètre carré, soit 180 000 € hors taxe. 7.2. Parc d'activité Limoges Nord, ZAC 3, Nord 3, cession d'un foncier à la société CIMAC Service ou toute autre personne physique ou morale s'y substituant. Il est demandé d'accepter l'offre de cette société pour l'acquisition d'un foncier d'une superficie d'environ 9 192 m² et de donner un avis favorable à cette vente, moyennant le prix de 30 € hors taxe au mètre carré, soit 275 760 € hors taxe. Et enfin, 7.3, parc d'activité de Maison Rouge à Bonnac-la-Côte, cession d'une parcelle de terre en profit de la société civile immobilière SCI 3L Investimo ou toute autre personne morale ou physique s'y substituant. Il vous est demandé d'accepter l'offre de cette société pour l'acquisition d'un foncier d'une superficie d'environ 4 826 m² et de donner un avis favorable à cette vente, moyennant le prix de 15 € hors taxe le mètre carré, soit environ 72 390 € hors taxe. Merci Gaston. Y a-t-il des questions? Des oppositions, des abstentions? Adopté. Merci. Promotion du tourisme, Office de tourisme intercommunal et programme d'action 2024. Émile Roger-Lamberti. Demandé pour l'Office de tourisme, pour le programme 2024, de fixer le prix de la subvention de participation à l'OTI à 849 500 € et d'autoriser le président à signer la convention d'objectifs et de moyens afférentes. Merci. Des questions? Donc, ne participent pas au vote Madame Gentil, Madame Rosette, Madame Burgot, Monsieur Garestier, Monsieur Géraudy, Madame Debourg, Monsieur Polia, Madame Gianibé, Monsieur Porto. Des oppositions, des abstentions? Adopté. Merci. Politique contractuelle et fonds européens. Monsieur Jalby. Alors, tout d'abord, construction d'une nouvelle unité de valorisation énergétique, la fameuse UVE. Je vous demande de valider le plan de financement prévisionnel des études. Il vous est demandé d'approuver ce plan de financement prévisionnel et autoriser le président à solliciter les subventions auprès des financeurs identifiés, ainsi que tout autre financeur, et de prévoir d'ores et déjà la substitution du GIP qui sera issu du CIDED d'Evolis 23 et de Limoges Métropole lorsqu'il sera créé à Limoges Métropole et le transfert des subventions et contrats y étant associés. Ensuite, aménagement du mât de loge à Couzex pour la validation de nouveau du plan de financement. Il vous est demandé d'approuver ce plan de financement prévisionnel et d'autoriser le président à solliciter les subventions auprès des financeurs identifiés ainsi que tout autre financeur. Et de même pour le financement d'un poste de chef de projet opération programmée d'amélioration de l'habitat de renouvellement urbain par l'Agence nationale de l'habitat. Il vous est demandé d'autoriser le président à solliciter le financement de ce poste auprès de l'Agence nationale de l'habitat. Merci Vincent. Des questions? Des oppositions? Des abstentions? Adoptées. Grands équipements, projet de construction d'une patinoire communautaire, bilan de la concertation préalable du mois de janvier 2024. Monsieur Doucet. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Donc, cette délibération ne vous a pas été transmise dans le dossier de commission parce qu'elle a eu lieu avant la fin de la concertation publique, une concertation publique qui a été une volonté de Limoges Métropole, qui n'était pas une obligation dans le sens de la démarche, mais qui était somme toute nécessaire pour à la fois informer le grand public de notre projet de patinoire communautaire et également pour recueillir l'avis de la population, les clubs ayant été consultés préalablement et recueillir l'avis notamment des riverains qui vont être associés bien évidemment au projet, notamment celui de la rue Aristide-Briand. Donc il vous est demandé de prendre acte du bilan de concertation qui vous a été transmis, de tirer les enseignements tels que présentés dans la délibération et son annexe et d'approuver la poursuite du projet de patinoire communautaire. Et je reste à votre disposition si vous avez une question.
Oui, Madame Leblanc, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Alors, je n'ai pas vraiment de questions, Monsieur Doucet. Il y a des choses qui vont sans dire, comme on dit, mais je préfère quand même le dire. Vous connaissez mon attachement à la participation de la population, donc tout ce que je vais dire n'est en aucun cas dirigé spécifiquement ni contre vous, ni contre cette concertation qui, comme vous l'avez rappelé, n'était pas obligatoire. Mais bon, moi j'aime bien m'attacher au texte, à ce qui est dit. J'ai vu sur le bilan qui est fait que 13 497 personnes ont vu l'information sur les réseaux sociaux. 108 ont même aimé, voire adoré. C'est extraordinaire, c'est sûrement très bien. Mais même par milliers, les likes ne font pas vraiment un débat. Donc moi, je m'en tiendrai aux contributions écrites qui nous ont été transmises là, pardon, dans le compte-rendu de la concertation. J'ai relevé, moi, donc, si on enlève les doublons, 28 contributions précises, dont 13 s'expriment contre ce projet. Et la conclusion qui est faite à la suite de ces contributions dit, de façon globale, les observations recueillies montrent un vif intérêt et surtout une forte attente de la population. Alors, de façon très, très globale quand même, hein. Il permet d'ajouter dans la synthèse générale, aucune contribution n'est de nature à remettre en cause l'opportunité, les orientations et les objectifs généraux du projet. Je suis un petit peu gênée en lisant ces conclusions, puisque si on considère les 28 contributions réellement étayées et écrites, 13 qui s'expriment contre, ça fait quand même presque la moitié. Alors il était expliqué que l'ensemble des remarques, donc les contre, ne portent pas sur le projet lui-même, mais plutôt sur des réflexions globales des participants, sur des besoins qu'ils estiment plus importants pour le territoire que la construction d'une nouvelle patinoire. Je suis toujours un peu le trac quand je m'exprime, je suis désolée. Donc c'est dit très diplomatiquement, dirais-je. Lors de la réunion publique, Monsieur Doucet, vous avez, et avec une sincérité que je salue, vous avez déclaré qu'un projet de pôle médical aurait entraîné moins de critiques. Je crois que c'est en substance la phrase que vous avez formulée. Et donc pourquoi un projet médical, par exemple, aurait-il entraîné moins de critiques ? Peut-être parce que les personnes qui expriment ces critiques auraient estimé que ce type de projet répondait mieux aux besoins essentiel de la population et donc à l'intérêt général. De même que, comme l'ont exprimé certains contributeurs, de même que, qu'est-ce qu'il y avait eu de noté, des transports publics, rénovation de bâtiments, enfin des choses qui pourraient, selon eux, répondre de manière plus urgente à l'intérêt général et aux besoins immédiats de nos concitoyens. Alors, ce qu'on appelle ici réflexion globale, dans la phrase que j'ai citée précédemment, illustre de mon point de vue ce que pourrait ou devrait être une concertation publique. Les concertations publiques ou enquêtes ou autres devraient proposer des alternatives, ce qui n'est malheureusement pas le cas. Donc, contrairement à ce qu'annonce pourtant le premier paragraphe qui présente le cadre de la concertation, il n'était pas question de débattre de l'opportunité du projet, c'est pourtant écrit. Donc les concertations, consultations, en fait, ne servent qu'à légitimer des projets déjà décidés. Celle-ci ne déroge pas à la règle. Et si j'interviens à nouveau, et c'est malheureusement peut-être pas la dernière fois, c'est parce que je crois que tout ça n'est pas sans conséquence. Je crois que ce type un intervenant parle de pseudo-consultation, contribue grandement à renforcer la défaillance de la population envers leurs élus et les institutions. Et c'est parce que c'est ça qui m'inquiète que je reviens encore sur cette problématique des consultations publiques. Monsieur Doucet. Monsieur le Président, j'ai tenté de répondre. En préalable, je préfère saluer l'arrivée de Serge Roux, qui vient d'arriver. Il est souvent oublié, donc si vous me le permettez, Président, l'arrivée de Serge Roux, qui est parmi nous ce soir. Serge, on te salue tous. Non, parce qu'il y a des fois, tu es oublié, donc. Madame Leblanc, je vais essayer de vous répondre avec la même sincérité que j'ai l'habitude
non seulement de vivre, mais de mener aussi mon action et mes projets. Et si je devais prendre une décision à la suite de votre intervention, je serais tenté de dire qu'il faudrait qu'on quitte tous cette assemblée et qu'on rentre tous chez nous. Parce que nous avons tous, enfin je l'espère du moins, été élus démocratiquement, qu'aucune urne n'a été bourrée et qu'il y a un moment... Laissez-moi parler. Qu'aucune urne n'a été bourrée et qu'on est tous là pour prendre des décisions à l'instant T. Je vous fais un flashback. Lorsque le maire de Limoges nous a évoqué les difficultés qu'il avait dans l'exploitation de la patinoire actuelle, qui a plus de 40 ans, notamment par rapport à ses contraintes d'exploitation d'un point de vue coût énergétique, et bien évidemment en imaginant l'impact environnemental. Je vous ai posé, à la demande du président, 3 questions. Est-ce qu'on reconstruit une patinoire? Est-ce qu'elle sera municipale? Est-ce qu'elle sera communautaire? Nous en avons débattu à de multiples reprises. Attends, j'ai pas fini, Ludovic. Oui, mais attends, j'en ai pour longtemps, tu as le temps de lever le bras. On en a débattu à de longues reprises. Il y a des questions qui sont quand même beaucoup plus compliquées que cette question-là, sachant que le maire de Limoges, et il est quand même légitime, pardon, excusez, il est encore maire de Limoges et c'est lui qui décide avec son conseil municipal de savoir ce qu'il va faire ou pas, avait acté le fait qu'il n'y aurait pas de reconstruction de patinoire municipale. Donc, la question qui vous a toutes et tous été posée, c'était de savoir si le territoire méritait ou non une patinoire communautaire sur notre territoire de Limoges Métropole. Il me semble qu'on en a débattu longuement, il me semble que personne n'a eu un pistolet sur la tempe ou un couteau sur la gorge. On a défendu le projet et je l'ai défendu parce que c'était mon avis. Le vote a été majoritairement, voire quasi unanimement, pour ce projet de patinoire. Je m'étonne que certains élus puissent aujourd'hui, alors qu'ils ne se sont pas exprimés à l'époque, pouvoir soit ne pas accompagner ce projet, soit aujourd'hui le rejeter. Ça, c'est l'aspect démocratique. Il y a des élections, c'est comme ça. Sinon, il faut qu'on arrête d'être élu. Deuxième sujet, vous savez, je vais vous dire, la concertation publique, c'est moi qui l'ai demandé. J'ai dit, je veux qu'on fasse une concertation publique, je veux qu'on fasse une réunion publique pour exposer des trucs. Vous pensez quoi que le travail qui a été réalisé avec les services de Limoges Métropole, que je salue pour le travail remarquable réalisé à mes côtés. On a préparé la réunion pendant des heures et des heures, des soirs et des soirs, comme chaque vice-président ou secrétaire le fait, pour vous retrouver avec 60 pimpins en face de vous, sur 210 000 habitants, Madame Leblanc. Alors, on peut très bien dire que c'est parce que le sujet n'intéresse pas. Mais aujourd'hui, tous les maires qui sont ici, quand vous faites des réunions publiques, la réunion publique de la place des Blancs, cher Émile, il y avait combien? Une centaine de personnes, 2 fois 100 personnes, il y a 130 000 habitants. 82, merci, Monsieur Virouleau. Je veux dire, aujourd'hui, Madame Leblanc, le combat, il n'est pas envers les élus de Limoges Métropole ou le projet de Limoges Métropole, il est envers les habitants qui ne s'intéressent plus à rien. Non, mais je vous le dis. Donc, moi, si vous voulez, sur la concertation publique, on n'aurait pas fait de concertation publique, on n'aurait pas fait de réunion publique, vous seriez venu m'interpeller en me disant, vous n'avez pas fait de concertation publique, vous n'avez pas fait de réunion publique. Le jour de cette réunion, il y a des gens qui sont arrivés, qui sont venus me voir à la fin, en me disant, Monsieur Doucet, on n'était pas convaincus du projet, mais on repart. Vous nous l'avez expliqué, et merci de la collaboration avec Sylvie, parce que je pense qu'on a réalisé un excellent binôme sur ce soir-là, où on a été, et les autres soirs aussi, hein, Sylvie, mais surtout ce soir-là, pas les journées, pardon, les journées. On a réalisé un très bon binôme d'explications, et il y a des gens qui sont repartis en disant, on a compris le projet, on sait ce qu'on veut. Maintenant, oui, les 25 millions d'euros, on pourrait très bien les mettre dans des pistes cyclables. Mais vous pouvez faire une réunion publique sur les pistes cyclables, hein, vous n'aurez pas plus de 150 personnes sur 210 000. Hein. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais le choix de faire une patinoire communautaire, ce n'est pas le choix du président Guérin ou de Doucet. C'est un choix collégial qui a été voté sur un conseil communautaire. Nous sommes 74 élus
et qui a été voté, je ne dis pas unanimement parce que je crois qu'il y a eu 1 ou 2 abstentions, je ne crois pas qu'il y ait de vote contre, de mémoire j'ai plus en tête, ou un vote contre sur 74, bah, ça s'appelle aussi la démocratie, Madame Leblanc. Il y a des gens qui sont élus par des habitants, par des électeurs, qui sont chargés de les représenter, et le choix, il a été fait à 71 ou 72 sur 74. C'est aussi comme ça que ça fonctionne. Et les engagements qui ont été pris, notamment lors du COPIL, auquel participent Émilie Raboteau ou Pascal Robert, entre autres, en plus de Sylvie et de moi-même, c'est des choix forts qui ont été faits. Je vous les rappelle, au cas où vous les ayez oubliés, de construire cette patinoire sur un parking déjà existant, pas d'artificialisation des sols sur un autre périmètre, à la fois pour le bâtiment et à la fois pour les parkings. 2, la mutualisation du réseau de froid et de chaleur. Je pense que ça parle à personne, mais quand on va y arriver et qu'on va vous expliquer exactement ce qu'on peut gagner d'un côté et de l'autre, j'espère que ça vous parlera un petit peu plus. Et 3, c'est ce bâtiment en lui-même qui, d'un point de vue environnemental, sera au top de ce qui se fait au moment où on va le faire, c'est-à-dire 2027-2028, je l'espère en tout cas, parce que les matériaux évoluent tellement, les normes évoluent tellement, et avec un label certainement visé, pour l'instant, BDNA, Bâtiment Durable Nouvelle-Aquitaine, niveau argent. Ça sera le premier bâtiment type patinoire à obtenir ce label si on y arrive et on se bat pour. Voilà. Donc, il y a un moment donné, il faut se battre pour des projets. Limoges Métropole a choisi ce projet et en tout cas, en tant que vice-président jusqu'en 2026, je me battrai pour que ce projet réussisse. Merci, M. Doucet. Ludovic ? Oui, je ne vais pas refaire l'histoire, mais je vais revenir à l'histoire d'un peu avant ce que nous raconte Fabien, parce que tout ça est issu du projet de territoire. Les maires ont été interrogés sur un certain nombre d'éléments qui devaient apparaître dans ce projet de territoire. Et dans ce projet de territoire, les moins bien classés des projets, il y avait la patinoire, un aquarium et le parking du Zénith. Des arbitrages ont été rendus par le président et d'autres sans doute pour remonter certains projets dans ce projet de territoire. Et ensuite, un certain nombre de discussions bilatérales ont eu lieu pour que le projet de territoire soit acceptable et accepté par tous. Et c'est bien parce que ce projet de territoire, c'est le projet des 20 maires, qu'on a accepté les arbitrages qui ont été donnés, qu'il y a eu un certain nombre d'avancées sur d'autres communes, que nous en sommes là aussi. Ce n'est pas faux, c'est vrai, Fabien. Non, je peux répondre, Président ? Monsieur Eldid ? Monsieur le Président, mes chers collègues, je crois qu'en fait, il y a un vrai débat sur le sujet, mais on a l'impression, à nous entendre, que l'on a créé un nouveau service public, en l'occurrence une patinoire. Je crois que cette démarche, elle est uniquement là pour maintenir un service à notre population. Il y avait une patinoire avant, il doit y en avoir une demain. Je crois qu'on ne peut pas dire à longueur de journée que l'on ne veut pas baisser la qualité du service à notre population et se poser la question de savoir si on doit maintenir une patinoire ou non pour nos administrés. Je tiens à vous dire aussi qu'il y a de nombreux enfants qui ne s'expriment pas, de nombreux mineurs qui prennent plaisir à aller lors de systèmes scolaires faire de la patinoire, rencontrer d'autres écoles, d'autres enfants. Il y a aussi des gens qui ont choisi d'en faire leur sport, qui peut-être demain représenteront notre ville et notre agglomération au plus haut niveau, je l'espère. Et je crois qu'il ne faut pas aussi se cacher derrière cette patinoire pour en faire, je dirais, une affaire politique au niveau de l'écologie, avec des arguments qui peuvent être contestables d'un côté et acceptables peut-être de l'autre en fonction d'où on se positionne. Il faut tout simplement se dire qu'aujourd'hui, cette décision, elle n'est pas là pour créer quelque chose de nouveau. C'est pas une lubie des élus de la métropole. C'est uniquement, à minima, de maintenir le service public que l'on propose à notre population. D'autres demandes? Oui, avant Madame Leblanc, est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole? Donc Madame Leblanc, vous avez la parole pour la dernière fois sur cette délibération. Merci, Monsieur le Président.
J'ai évoqué, mais comme souvent quand j'évoque les consultations, on répond longuement, mais pas du tout à la problématique que j'ai soulevée. J'affirme, Monsieur Doucet, que si vous n'aviez pas fait cette consultation, je ne vous l'aurais pas reproché puisqu'elle n'était pas obligatoire. D'une part. Donc ne me faites pas faire virtuellement des choses que je n'aurais pas faites. D'autre part, j'insiste sur le fait que des consultations dans lesquelles les gens émettent leur avis, et y compris s'ils ne sont pas très très nombreux, mais qui aboutissent à ce qu'on ne tienne pas compte de certains avis, et on le trouve dans d'autres consultations, hein, les remarques de certaines personnes sont toujours plus ou moins hors sujet. Ce que je dis, et je le répète, parce que visiblement ça n'a pas été compris, tout ce qui a été dit est complètement en dehors de ça, c'est qu'à force de, je vais le dire plus clairement, à force de faire semblant de consulter les gens, et encore une fois, je ne vous attaque pas, vous personnellement, on ne fait que renforcer la défiance de nos concitoyens. Et pour moi, ça, c'est un véritable problème. Oui, la confiance, on en voit après le résultat dans les votes. Hein. Et ce que je disais n'avait rien à voir avec le projet de patinoire. Je le sais qu'il est dans le projet de territoire, sur lequel je me suis abstenu de toute façon. Mais la question n'est pas là. Ma question, c'était simplement... Comment on fait pour vraiment consulter les gens et à quel moment on prend vraiment en compte des avis qui ne sont pas forcément ceux qu'on attendait. Voilà, c'était là-dessus que portait mon intervention. Monsieur Lamberty. Oui, en fait, Madame Leblanc, vous avez tout à fait raison. À quoi ça sert de parler de démocratie directe quand personne ne s'investit? Et à quoi ça sert de parler de démocratie indirecte quand les gens ne vont plus voter? Mais de grâce, le discours qui vise à faire croire que l'ensemble de la population peut se réunir sur la placa pour donner son avis sur tous les sujets de la cité est un mensonge éhonté, est une utopie que vous souhaitez, c'est bravo. Moi, je reste effaré de voir que chaque fois qu'on propose à tous ceux qui nous demandent la concertation directe, de voir le nombre de gens qui ne viennent pas. Pas ceux qui viennent, le nombre de gens qui ne viennent pas. Donc, vous savez, la moraline actuelle est drôlement inquiétante parce qu'elle s'aborde la démocratie indirecte et elle justifie par tout et son contraire le fait de ne pas continuer à aller voter. Eh bien, c'est comme ça que les extrémismes s'imposent. Et on les génère par ce type d'attitude. Monsieur Doucet. Oui, Madame Leblanc, on peut aussi se dire que ceux qui ne sont pas venus sont d'accord. Il y a un moment donné, il y a des gens qui auraient pu venir pour dire on n'est pas d'accord, et on les a entendus. Il y avait quelqu'un qui a exprimé son désaccord le soir de la réunion, on l'a écouté. Jérémy, merci de ce que tu as dit, mais... juste pour rappeler, on va créer une offre, et c'est normal, on est 40 ans après, qui va être supérieure à ce qu'on a aujourd'hui. Et notamment par le biais de la patinoire, de la seconde piste ludique, dont personne, globalement, n'a parlé, quoi. Hein. Je veux dire, on avait posé la question, est-ce que vous êtes, et je l'ai dit même en réunion, hein, est-ce que vous êtes pour ou contre la création d'une piste ludique? Parce que si tout le monde, par contre, nous dit non, on ne veut pas de piste ludique parce que faire du patin de manière ludique, ça ne nous intéresse pas, on économisera une patinoire ludique. Et c'est passé complètement à côté. Mais en tout cas, on va essayer de faire plus, et c'est l'intérêt. Juste pour rappel, parce que j'ai demandé confirmation au service, et je les remercie, l'intérêt communautaire de la patinoire a été voté à l'unanimité sans abstention. C'était juste pour le préciser. Ludovic, là où je ne suis pas d'accord avec toi, et je me permets de rebondir quand même dessus, les conférences des maires ont eu lieu avant le vote, la classification du projet de territoire. Et je m'en souviens très très bien, parce que je me souviens que lors de la restitution du vote, j'avais pris la parole en disant que je ne comprenais pas la cohérence qu'il y avait dans cette assemblée, où là, dans la conférence des maires, les 20 maires étaient tous d'accord pour le projet de patinoire, et que dans le vote définitif des éléments du projet de territoire, la patinoire était dans les derniers. Je m'en souviens comme c'était hier, d'ailleurs on va avoir des PV. Donc je peux
que ne pas être d'accord avec ce que tu viens de dire. Il y a d'abord des conférences des maires où le projet de patinoire a été acté, et après il y a eu un vote complètement... qui a été présenté en conférence des maires, mais qui a été présenté en conférence des maires, mais qui est un organe, à un moment donné, décisionnaire. Si la conférence des maires avait majoritairement... écoute, il y a un élément récent, la conférence des maires où il y a eu des discussions, il y a une délibération qui n'est pas sur table ce soir, tout simplement parce qu'en conférence des maires, le président a acté de l'enlever. Et bien, si la patinoire en conférence des maires, il y avait eu 15 contre pour 5 pour, le projet de patinoire n'aurait pas été présenté exactement de la même façon. Donc je ne peux pas non plus te laisser te dire ça ce soir. Le projet de patinoire, il a d'abord été acté en conférence des maires, il y a eu un vote qui n'était pas conforme à ce que les maires avaient dit en conférence des maires, et c'est là que j'étais monté au créneau en disant je ne comprends pas ce vote. Voilà. Donc Bien. Bon, Madame Leblanc, merci, Monsieur Doucet. Je ne veux pas polémiquer avec vous sur l'approche qui est la vôtre. Vous avez le droit de la voir, je ne la partage pas. La démocratie, c'est quelque chose de complexe, c'est quelque chose de fragile. La démocratie au sein d'un EPCI, je vais vous le dire clairement, je pense qu'aucun de nos concitoyens ne sait réellement comment ça marche, tellement c'est devenu complexe. C'est comme ça. C'est des vagues de décentralisation qui ont renforcé le pouvoir des intercos. Les intercos assument des compétences qui initialement étaient des compétences municipales. Moi, je vous redis ce que je vous ai toujours dit, je ne réinvente pas l'eau chaude. Je pense qu'une interco ne peut marcher que dans la gouvernance partagée, qu'avec un organe de pilotage qu'est la conférence des maires. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir prise de décision s'il n'y a pas au moins une majorité de maires qui se prononcent favorablement sur un dossier. Et ça nécessite de valider un certain nombre de process en amont. Je ne pense pas qu'en l'espèce, nous ayons oublié de valider des process après sur la façon de concerter. Au passage, je vous le dis, je n'ai pas fortement apprécié la tentative qui a été portée par une association de manipuler la communication de l'agglo pour rendre ce projet discutable ou entre guillemets, dispendieux, onéreux, et n'étant pas conforme aux attendus de principe de la population. Moi, vous savez, je ne suis pas suffisamment intelligent, pas suffisamment éduqué pour comprendre ce qu'attend la population et quel est l'intérêt général. Je crois que l'intérêt général, il se définit par le suffrage universel à l'occasion des élections. C'est sans doute pas le meilleur des systèmes, mais c'est le moins mauvais qu'on ait pu trouver aujourd'hui. Je le redis, la démocratie, ce n'est pas la tyrannie des minorités. Et j'entends ce petit courant qui existe chez certaines formations politiques ou dans des courants de pensée, plus d'un courant de pensée d'ailleurs que dans des mouvements politiques, qui consiste à dire tout ça, ça ne marche plus, on ne fédère plus suffisamment de gens, les gens ne vont plus suffisamment voter, et donc il faut trouver d'autres modes d'expression. Je pense que c'est extrêmement dangereux. Parce que, je vous donne un exemple très simple, où l'État a été d'une lâcheté absolue. C'est Notre-Dame-des-Landes. Notre-Dame-des-Landes, c'est un projet qui a coûté des millions d'euros aux contribuables, qui a été validé dans tous les programmes politiques des élus du secteur concerné, de la gauche, de la droite, depuis 10 ans. Donc, qui donnait lieu à une validation par le suffrage universel direct d'une majorité d'électeurs. Il avait l'assentiment de toutes les chambres consulaires du secteur, la CCI, la Chambre des métiers, la Chambre d'agriculture, eux-mêmes élus dans leurs corporations respectives. Et parce qu'un mouvement qui a décidé d'avoir un mode de communication, de fonctionnement en marge du système, entre guillemets, on a réussi à faire plier et l'État et les collectivités territoriales sur un projet comme ça. Je peux vous en citer des tonnes. C'est pas ça la démocratie. La démocratie, c'est le suffrage universel direct, qui donne après lieu à des élections de second degré, certes, mais les élections de second degré, comme le PCI ou le Sénat, sont eux-mêmes l'émanescence du suffrage universel direct. On ne peut pas succomber aux tyrannies de la minorité. Sinon, je peux vous dire, et je parle en présence du maire du Palais, on ne ferait pas l'UVE si on succombait aux tyrannies de la minorité. Il y a plein de projets qui ne verraient pas le jour. On n'aurait plus d'abattoir à l'heure qu'il est. Donc moi, je ne peux pas accorder du crédit, même si je respecte les membres de ces groupes, parce qu'ils ont aussi le droit de s'exprimer. Mais la seule façon qui a été acceptée et acceptable depuis 1789, acte fondateur quand même de la République, c'est le suffrage
qui n'était pas d'abord universel, parce qu'il était différent au début, mais c'est l'expression populaire. Et moi, je crois à l'expression populaire, je crois aux vertus du suffrage universel. Donc, Madame Leblanc, je suis désolé qu'on ne soit pas en phase sur ces questions-là, mais je vous rejoins par contre sur un point. C'est que je pense qu'il faut que les politiques se réinventent sur la capacité qu'ils ont ou qu'ils auront demain à amener les électeurs aux urnes. Parce que c'est sûr qu'il y a un problème. C'est sûr que quand vous voyez une élection municipale où vous avez des maires qui sont élus avec 40% de votants, moi, ça m'inquiète beaucoup. Parce que qu'on ne vote pas aux élections européennes parce qu'on n'y comprend rien et que c'est très loin, c'est pas acceptable, mais ça peut se discuter. Qu'on ne vote pas pour un président de région sur une région comme la nôtre qui fait la taille de l'Autriche et le PIB du Danemark, je comprends que ça puisse paraître loin pour l'électeur. Par contre, quand un électeur ne se déplace plus pour voter pour une élection municipale, c'est que là, on a un vrai problème avec la démocratie. Mais, Madame Leblanc, si les collectifs qui sont les vôtres ont des recettes miracles, je suis prêt à en discuter et je suis même prêt à mettre en place des politiques publiques pour ramener les habitants de ce territoire à se prononcer via l'expression populaire qu'est le suffrage universel direct. Je vous remercie. Je mets cette délibération aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Vous abstenez ou pas? Non, il n'y a pas de vote. Ah non. Prendre acte. Ah oui, mais ça, c'est M. Doucet, ça, c'est réglé d'avance. C'est la démocratie selon M. Doucet. Sur le numérique, Gilles. Si je peux me permettre, j'ai quand même une autre délibération. Ah oui, pardon, Fabien, excuse-moi. Excuse-moi. Non, vas-y. Vas-y. Oui, Monsieur le Président, je vous en prie. De toute façon, je ne fais plus voter mes délibérations, maintenant, c'est que prendre acte. Donc, ça concerne le centre aquatique de Limoges Métropole, hein, ça fait longtemps qu'on n'en avait pas parlé, donc c'est le protocole transactionnel relatif à l'indemnisation du délégataire dans le cadre de la crise sanitaire Covid-19 au titre de l'année 2021. Donc cette délibération n'avait également pas été présentée en commission, non pas qu'elle voulait être masquée comme certains pourraient facilement le dire, c'est simplement qu'on était en discussion avec la société Vermarine pour finaliser ce protocole. Donc ce protocole pour l'année 2021, c'est approuver le principe et verser une indemnité à la société Vermarine d'un montant de 148 065,54 €, d'approuver le versement par Limoges Métropole à cette société pour l'année 2021 de montant de 41 739,31 € TTC au titre de la fréquentation réelle des élèves des écoles primaires et des clubs et associations en tenant compte des périodes de fermeture de l'établissement, d'approuver le paiement par cette société à Limoges Métropole, cette fois-ci pour l'année 2021, d'un montant de 26 351 € TTC pour la taxe des ordures ménagères 2021 et d'autoriser le président à signer le protocole précité pour la prise en compte des impacts de la crise sanitaire et les répercussions sur l'exécution du contrat de concession, ainsi que de décrire les mesures nécessaires au titre de l'exercice 2021 pour limiter le déficit exceptionnel subi par le concessionnaire et permettant ainsi de résoudre tout litige à naître entre les parties sur ces sujets. Quelques précisions par rapport à ça, concernant les périodes de fermeture. Bien évidemment, Vermarine a demandé la totalité de ce qui aurait pu lui être dû, et les discussions qui ont été engagées, comme l'ont été, ça l'a été avec Espace et avec Vermarine sur les autres périodes. Il y a eu des allers-retours entre eux et nous pour en arriver au protocole qui vous est présenté ce soir et qui clôturera la période Covid 2021. Voilà, Monsieur le Président. Merci, M. Doucet. Donc, je reviens à la 10.2. Il vous est bien demandé de prendre acte de ce qui vous a été présenté. 10.1. Oui, sur la patinoire. Il vous est demandé de prendre acte de ce qui vous a été présenté et d'approuver la poursuite du projet de patinoire communautaire. Donc, il y a bien un vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Madame Leblanc, mettez un peu d'ambiance. Abstenez-vous, quand même. Non. Bon. Très bien. Oh non. Non. OK, donc la 10.1 est adoptée à l'unanimité, je vous remercie. Concernant la 10.2, le centre aquatique de Limoges Métropole, protocole transactionnel et tout ce que Fabien vous a présenté, je le passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté, je vous remercie. Sur le numérique, Monsieur Toulza. Développement des technologies de l'information et de la communication en versement d'un fonds de concours à la commune de Saint-Gence. Il vous est donc demandé de donner votre accord au versement d'un fonds de concours de 1 664,28 € à la commune de Saint-Gence
et d'autoriser le président à signer la convention afférente. Accessoirement, peut-être de souhaiter l'anniversaire de Serge, parce que je me demande si ce n'est pas aujourd'hui. Anniversaire, Serge. Tu vois que je t'aime, Serge. Bravo, bravo. Bien, personne s'oppose au versement de ce fonds de concours à la commune de Saint-Jean, je suppose. Qui est contre, qui s'abstient, unanimité, merci. Je passe maintenant la parole à Monsieur Léoni concernant le logement social. Merci, Président. Il vous est demandé d'approuver le versement de la somme de 2 239 609 € pour le projet de la rue Rhin et Danube, les 4 et 6 rue Rhin et Danube, 8 à 12 et 16 à 24, par Limoges Habitat, dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain NPNRU, et a signé la convention pour le financement avec Limoges Habitat. Bien, ne participe pas au vote Madame Moguin-Sicard, Monsieur Lage-Damon, Madame Gentil, Madame Riffaut, Monsieur Bonnet et Madame Boucher. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Renouvellement urbain, Madame Moguin-Sicard. Je vous ai effectivement demandé d'approuver le projet de convention partenariale relative à la création d'une cour artisanale à Beaubreuil sur la centralité entre la ville de Limoges, Limoges Métropole, et l'ANCT, et d'autoriser le président à signer cette convention. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté, merci. Animation et coordination des dispositifs d'insertion, Madame Riffaut. Oui, Président, chers collègues. Alors, il s'agit d'une convention de partenariat entre Limoges Métropole et le GEC 87, construction pour la mise en œuvre de clauses sociales d'insertion. Il vous est demandé d'approuver la poursuite de ce partenariat, d'approuver le versement d'une subvention annuelle de 22 000 € maximum à ce groupement d'employeurs et d'autoriser le président à signer la convention 2024-2026 afférente. Des questions? Des oppositions, des abstentions? Adopté, je vous remercie. PLUI et urbanisme, Monsieur Léoni. Merci, Monsieur le Président. Alors, 15.1, abandon de la procédure de révision générale du plan local d'urbanisme de la commune de Fétia. Il vous est demandé d'abandonner cette procédure et d'abroger la délibération du 29 juin 2018 relative au débat sur le projet d'aménagement et développement durable du PLU de Fétia. 15.2, abandon de la procédure de révision générale du plan local d'urbanisme de la commune du Végin. Il vous est demandé d'abandonner cette procédure et d'abroger la délibération du 18 février 2020 relative au débat sur le projet d'aménagement et de développement durable du PLU du Vigin. Je précise que pour ces deux demandes, c'est à la demande des maires en concertation après discussion, compte tenu du lancement du PLUI. 15.3, mise en compatibilité suite à déclaration de projet du plan local d'urbanisme de Limoges, avis conforme favorable de l'autorité environnementale relatif à la décision de ne pas soumettre la procédure à évaluation environnementale, mais à un examen au cas par cas ad hoc. Il vous est demandé de ne pas soumettre cette mise en compatibilité à l'évaluation environnementale. 15.4, modification simplifiée numéro 2 du PLU DIL, avis conforme favorable de l'autorité environnementale relatif à la décision de ne pas soumettre la procédure à évaluation environnementale, mais un examen au cas par cas ad hoc. Il vous est là encore demandé de ne pas soumettre cette modification simplifiée numéro 2 à évaluation environnementale. Et enfin, 15.5, modification simplifiée numéro 9 du PLU de Fétia, avis conforme favorable de l'autorité environnementale relatif à la décision de ne pas soumettre la procédure à évaluation environnementale, mais un examen au cas par cas ad hoc, encore une fois. Il vous est demandé de ne pas soumettre cette modification simplifiée numéro 9 à évaluation environnementale. Je vais terminer, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Léoni. Des questions? Des oppositions, des abstentions? Adopté. Affaires foncières, Jacques Roux, s'il vous plaît. La délibération 16.1, donc il vous est demandé d'autoriser l'acquisition d'une parcelle de terrain située à Bonac-la-Côte, au lieu-dit Les Prades, propriété de M. Moreau, moyennant le prix de 600 €. La délibération 16.2, il vous est demandé d'autoriser l'acquisition d'un ensemble immobilier qui est propriété de la ville de Limoges, qui est situé au 84 rue de Brouillebas à Limoges, moyennant le prix de 12 000 €. La délibération 16.3, il vous est demandé d'autoriser l'acquisition d'une emprise de terrain située à Limoges, 6 rue d'Omnelay-Lafarge, donc qui appartient à Mme Johanna Fraga-Martens et M. Pierre Burgot, en vue du réaménagement du quartier des Portes Ferrées, et cela à l'euro symbolique. La délibération 16.4, il vous est demandé d'autoriser l'acquisition de locaux qui dépendent d'un bâtiment copropriété situé à Limoges, au 31 à 41 avenue Baudin et 61 à 63 avenue de la Révolution,
qui est propriété de l'association Reliance. Cette acquisition se ferait moyennant le prix de 365 000 €. Elle permettra d'accueillir une partie des services communautaires actuellement installés dans les locaux loués rue Ferdinand Buisson à Limoges. La délibération 16.5, il vous est demandé d'autoriser l'acquisition d'emprises de terrain donc à Limoges 244 et 248 rue Armand Dutré, moyennant le prix d'environ 1 080 €. La délibération 16.6, il vous est demandé d'autoriser l'acquisition de 2 parcelles communales donc sur la commune de Chaptelat, rue Saint-Éloi, 2 parcelles de terrain donc à l'euro symbolique. La délibération 16.7, il vous est demandé d'autoriser l'acquisition de parcelles de terrain sises au lieu-dit Maisonneuve à Verneuil-sur-Vienne qui appartiennent à la société Julimar, moyennant un prix de 199 000 €. La délibération 16.8, il vous est demandé d'autoriser l'acquisition d'une parcelle de terrain à Verneuil-sur-Vienne à la Croix-du-Breuil, propriété de Madame Beslas, moyennant le prix de 66 360 €. Délibération 16.9. Il vous est demandé d'autoriser l'acquisition d'une parcelle de terrain toujours à Verneuil, à la Croix-du-Breuil, propriété de Monsieur Boyer, moyennant le prix de 11 940 €. La délibération 16.10. Il vous est demandé d'autoriser l'acquisition de parcelles de terrain donc situées au Palais-sur-Vienne, au lieu-dit Le Puy-Moulinier, propriété des consorts Vatles, Noir, Guérin, Olivieri, donc en vue de la création de l'aménagement cyclable dans le cadre du SDIAC, et cela moyennant le prix de 13 391 €. La délibération 16.11, il vous est demandé d'autoriser l'acquisition d'une emprise de terrain située à Couzex, impasse du Massarazin, qui appartient à M. Gimnez, en vue de la création de l'aménagement cyclable dans le cadre du SDIAC, moyennant le prix de 36 €. La délibération 16.12, donc il vous est demandé l'acquisition d'une parcelle de terrain pour une aire de retournement donc à Saint-Jean, la Croix des Charriers, qui est propriété de Madame Roumieux, cela pour le prix de 250 €. La délibération 16.13, il vous est demandé d'abroger partiellement la délibération 21.11 en date du 29 septembre 2023 et d'autoriser l'acquisition à titre gratuit de la parcelle de terrain concernée et son classement dans le domaine public communautaire, cela sur la commune de Boisseuil. C'est une rectification d'un acte antérieur. La délibération 16.14, donc il vous est demandé de prononcer la désaffectation et le déclassement du domaine public d'une emprise qui est située rue de la Fontaine à Chaptelat et d'autoriser sa cession à l'euro symbolique. Et on fait la délibération 16.15. Il vous est demandé d'autoriser le président à pouvoir déléguer, à l'occasion de l'aliénation d'un bien, l'exercice du droit de priorité dans les cas et conditions prévus au Code de l'urbanisme. Merci Jacques. Y a-t-il des questions? Oui, Pascal. Juste pour dire, mes chers collègues, qu'on parle souvent de la priorité qu'on donne à l'économie et à l'importance des fonciers pour les entreprises. Je me félicite ce soir de votre délibération à Verneuil, c'est que du terrain économique. J'espère que la délibération, évidemment, va être votée, mais qu'ensuite le travail se fait rapidement parce que les entreprises attendent vraiment. Et que si on ne va pas assez vite, on perdra les entreprises. Voilà. Merci infiniment. Des questions? Des oppositions? Des abstentions? Oui, monsieur Lamberti. Une remarque qui me soit permis de féliciter le maire du Vigen qui vient de nous récupérer, semble-t-il, 10 hectares ou 9 hectares de constructibles économiques. Mesdames et messieurs, les maires, vous êtes appelés à faire des efforts substantiels comme le fait le maire du Vigen. En collaboration avec... Plus. Non mais Gaston est dans tous les mauvais coups. Merci. Des questions, des oppositions, des abstentions adoptées. En l'absence de Gilles Bégou, c'est Bernard Talamy qui va vous rapporter les délibérations sur la voirie. Bernard. Donc cette délibération, la 17.1, projet de réaménagement du quartier de la Cité à Limoges, le bilan de la concertation préalable. Il vous est demandé d'approuver le bilan de la concertation tel qu'indiqué dans la délibération et d'autoriser la poursuite de ce projet. La 17.2, il s'agit de la requalification des abords de la place Saint-Étienne à Limoges, la convention de transfert de maîtrise d'ouvrage pour le suivi archéologique des travaux. Il vous est demandé d'autoriser le président à signer une convention désignant la ville de Limoges maître d'ouvrage unique pour le suivi archéologique de ces travaux avec la ville de Limoges et les concessionnaires Enedis et GRDF.
La 17.3, végétalisation de la rue Jean Jaurès à Limoges. Convention avec la ville de Limoges autorisant l'occupation temporaire du domaine public et définissant les modalités de gestion des ouvrages. Dans le cadre de la réalisation de cette opération de végétalisation, il vous est demandé d'autoriser le président à signer la convention précitée et à intervenir avec la ville de Limoges. La 17.4, aménagement du centre-ville du Palais-sur-Vienne, sur des missions de maîtrise d'œuvre, sur la conception et des études préliminaires, la convention de transfert de maîtrise d'ouvrage entre Limoges Métropole et la commune du Palais-sur-Vienne. Il vous est demandé d'autoriser le président à signer une convention désignant la commune du Palais-sur-Vienne maître d'ouvrage unique pour la maîtrise d'œuvre, conception relative à l'aménagement précité. La 17.5, l'optimisation des surfaces routières. Il s'agit du projet collaboratif Reflex CTV, CTVT, les anglicismes, accord de consortium. Il vous est demandé d'approuver l'accord de consortium relatif à ce projet et d'autoriser le président à le signer avec le CEREMA, l'université Gustave Eiffel, le CNRS, SPI Batignolles-Malais et Angers-Loire Métropole. La 17.6, aménagement destiné à faciliter la circulation des véhicules de collecte des déchets à Condat-sur-Vienne, convention avec un particulier pour une occupation du domaine privé. Il vous est demandé d'approuver cette convention à intervenir avec M. Cyr en vue de la réalisation d'un T de retournement et d'autoriser le président à signer cette convention. Et la 17.7, pour terminer la partie voirie, il s'agit du réaménagement de la place des Bancs et des rues adjacentes à Limoges sur le bilan de la concertation préalable. Cette délibération ne vous a pas été transmise dans le dossier de commission en raison de la date de fin de concertation qui n'a pas permis de finaliser le bilan pour cette date. Donc il vous est demandé de prendre acte du bilan de la concertation tel qu'annexé à la présente délibération et donc il vous est demandé d'approuver la poursuite de ce projet de réaménagement. Merci Bernard. Y a-t-il des questions? Madame Leblanc. Oui, Madame Leblanc. Oui, je voudrais faire des remarques sur la 17.1, bilan de la concertation préalable. C'est mon petit côté kamikaze. J'espère que je vais sortir à peu près en bon état de cette séance. Alors, je suis un peu ennuyeux parce que M. Bégou n'étant pas là, je ne sais pas si... Mais je vais quand même... je voulais juste insister sur la notion de zone de rencontre qui apparaît dans ce projet. Et il est dit donc en réponse à une personne qui questionne sur ces zones de rencontre que le projet s'efforcera de contraindre la vitesse des véhicules afin de favoriser les autres modes de déplacement. Le CEREMA, justement, on l'a évoqué à d'autres moments, recommande fortement aux collectivités d'aménager les zones de rencontre de manière à se montrer clairement aux automobilistes qu'ils circulent sur un espace à priorité piétonne. C'est ça, une zone de rencontre. Vous êtes d'accord, monsieur le maire de Limoges, je vois. Le code de la route précise aussi que dans cette zone, les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée, sans y stationner, bien sûr, et bénéficient donc de la priorité absolue sur les véhicules. Ce qui veut dire qu'il ne s'agirait pas simplement de s'efforcer de contraindre la vitesse, mais bien d'intégrer clairement des aménagements qui la rendent réellement contrainte, enfin qui rendent cette contrainte effective, voire efficace. Faute de quoi, étant donné le trafic qui est évalué, me semble-t-il, à 8000 véhicules par jour, les piétons n'investiront pas l'espace auquel ils ont droit parce qu'ils ne se sentiront pas en sécurité. Et donc la zone de rencontre n'aura d'autre réalité que le vague engagement exprimé ici. Monsieur le maire prépare déjà une réponse ou je l'ennuie? Monsieur le maire de Limoges. Parce que contrairement, contrairement à ce que dit la conclusion,
Moi, j'aime beaucoup les textes des enquêtes, les bilans d'enquête publiques, c'est vraiment passionnant. La conclusion dit qu'il ressort de cette concertation, encore, qu'aucune réserve n'a été portée sur la mise en œuvre de ce projet. Et alors là, je suis vraiment désolée, mais comme le sous-entendait Monsieur le Président, je fréquente de dangereuses minorités agissantes. Et du coup, je sais, pour l'avoir consulté, que l'association que je vais citer, Véli-Vélo, qui, comme son nom ne l'indique pas, a le souci non seulement de la sécurité des cyclistes, mais aussi des piétons, a présenté une contribution avec des réserves étayées sur, en particulier, la sécurité des piétons dans ces zones de rencontre. Donc voilà, je voulais que ce soit rappelé ici. En l'état actuel du projet, les zones de rencontre seront purement virtuelles. Donc, oui, Gilles n'est pas là, mais on a des personnels qui travaillent, qui accompagnent et qui pilotent aussi ces projets. Donc, Laurence, qui a suivi le dossier, va pouvoir vous amener des éléments. Merci. Sur ce projet, l'objectif, d'abord, c'est une concertation préalable. Donc, le projet, il n'est pas fait, puisque ça sert à ça, les concertations, c'est d'entendre les propositions et les attentes de la population. Après, l'objectif sur le projet de zone de rencontre, quand on fait une zone de rencontre, ce qu'on cherche à faire, c'est indiquer à l'automobiliste que dans l'endroit où il rentre, il faut qu'il ralentisse, parce qu'il n'est pas prioritaire. Et donc tout ça, ça passe par les aménagements à définir et à mettre en œuvre ultérieurement dans le cadre de ce projet, encore une fois, notamment sur les matériaux qui vont être choisis, les couleurs qui vont être choisies. Si la couleur qui est sur le cheminement piétonnier est aussi sur la partie roulée, ça indique à l'automobiliste qu'il n'est pas chez lui, qu'il est chez le piéton. Parce que les zones de rencontre, c'est même plus que le vélo, hein, c'est le piéton qui est suprêmement prioritaire. Et tout ce qui est cheminement piétonnier et voie roulée doivent être au même niveau. Comme si c'était qu'un immense trottoir, en fait. Donc tout ça, ça se fait en fonction des choix des matériaux et des couleurs que l'on va utiliser. Et puis l'objectif aussi, c'est de casser vraiment les vitesses en intégrant en infrastructure des contraintes pour obliger l'automobiliste aussi à avoir un cheminement complexe. Pas une longue ligne droite, hyper agréable, où on est amené à rouler à 50 km/h, puisque les zones de rencontre, pour rappel, c'est 20 km/h maximum. Donc c'est bien l'aménagement et les choix d'aménagement qui vont être faits, qui vont permettre que tout puisse cohabiter sur une zone de rencontre, le cycliste pouvant aussi, contrairement aux zones piétonnes, rouler sur son vélo. Alors que dans les zones piétonnes, c'est la grosse différence, le cycliste doit mettre pied à terre puisqu'il doit aller au pas. Voilà, donc le projet est à faire et les choix devront être conformes aux zones de rencontre classiques. Ce qui n'exclut pas le stationnement. Hein. Oui, bien sûr. Madame Leblanc, rassurez-vous, il y a presque plus obsessionnel que vous, il y a les architectes des bâtiments de France. Parce que il faudrait mettre en zigzag les rues, alterner des obstacles, et les architectes des bâtiments de France l'interdisent. Donc, ce qui fait que l'ensemble des consignes qui sont données par les uns sont écrasées par les autres. Donc, je vous garantis que quand vous devez refaire des voiries, et nous l'avons vu ce matin, avec un très beau travail fait, si chacun se met à apporter son grain de sel, on ne construira plus rien, mais plus rien du tout. Bien. Merci pour ces explications. Je le mets aux voix. Qui est contre? Qui est contre? Qui s'abstient? Vous vous abstenez? Vous n'avez pas été convaincu par... Vous n'avez pas été convaincu par les rencontres virtuelles?
Je vais vous dire un truc entre vous et moi, Madame Leblanc. Il y a certaines rencontres, il vaut mieux qu'elles restent virtuelles. C'est sur la 17.1 simplement. C'est uniquement sur la 17.1. D'accord, très bien. 17.1 et 17.7, me dit-on 17.7. 17.1, elle a dit, Madame Leblanc. Ah, très bien, Madame Leblanc, parfait. Je propose une concertation sur les votes, non? Propreté urbaine, Madame Gentil n'étant pas là, c'est moi qui rapporte. Mise en œuvre de mesures visant à réduire les emballages abandonnés sur la voie publique. Convention type avec les établissements McDonald's de Limoges Métropole. Il vous est demandé d'approuver cette convention type relative à la mise en place des mesures précitées et de m'autoriser à signer sur cette base les conventions à intervenir avec l'ensemble des établissements McDonald's sur le territoire de Limoges Métropole. Y a-t-il des questions, des oppositions, des abstentions? Adoptées. Collecte et traitement des déchets, convention de prêt d'un crible avec le syndicat interdépartemental mixte pour l'équipement urbain, le CIMER de Montmorillon. Il vous est demandé d'approuver le principe d'une collaboration entre le CIMER, Montmorillon et Limoges Métropole pour le prêt de matériel lié à la valorisation des déchets verts, d'approuver la convention précitée avec le syndicat, d'autoriser le président de m'autoriser à signer et de fixer le tarif forfaitaire à 550 € par jour d'utilisation pour l'année 2024. Y a-t-il des questions, des oppositions, des abstentions? Adopté. Assainissement, Monsieur Janicot. Merci, Monsieur le Président. Alors, chers collègues, gestion de l'assainissement collectif communautaire, convention de mise à disposition de services communaux, contrôle, exploitation et entretien des sites d'épuration et de pompage. Donc, il vous est demandé d'approuver cette convention, d'autoriser le Président à la signer avec les communes membres de Limoges Métropole, sachant pour les communes concernées, j'avais envoyé un détail plus adapté à chaque commune pour que chacun s'y retrouve plus précisément. Bien. Des questions, des oppositions, des abstentions? Adopté. Transition énergétique, Madame Rapetot. J'ai un peu la pression parce que j'annonce une future concertation. Écopole Aster, modalités relatives aux procédures de concertation, celles concernant le projet Aster et celles concernant la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme du Palais-sur-Vienne. Il vous est demandé d'approuver les compléments apportés à la délibération en date du 29 septembre 2023 relatifs aux objectifs poursuivis et aux modalités de la concertation du projet Écopole Aster, d'approuver les objectifs et modalités de la concertation proposée concernant la procédure de mise en compatibilité du PLU du Palais-sur-Vienne et d'approuver l'organisation concomitante de ces deux concertations. Donc on fait deux concertations en une. Voilà. À bientôt. Y a-t-il des questions? Des oppositions? Des abstentions? Merci. Alimentation, Monsieur Talamy. Donc deux délibérations, une qui concerne l'espace TES agricole et l'évolution des conventions individuelles relatives à l'occupation du pôle maraîchage. Il vous est demandé d'approuver les modifications relatives à l'occupation de l'espace TES Poussin Bio par les entrepreneurs à l'essai en phase de transition, d'approuver la convention type de mise à disposition afférente, l'avenant à la convention de mise à disposition en cours avec Marine Dupont, qui est une des maraîchères couvées, et la convention individuelle avec Rémi Béchade, autre maraîcher, d'autoriser le président à signer tout document afférent. Juste un petit point, parce qu'il y avait eu des discussions lors de la commission sur quelques éléments de contexte. Donc 2019, cet espace peut accueillir 3 maraîchers pour une durée de 3 ans. Donc il y a 6 maraîchers qui ont été couvés, comme on dit dans notre langage. Donc et les 2 derniers partent en fin d'année. Il y en a un qui vient d'arriver le 5 février et donc on aura renouvelé 2 maraîchers d'ici la fin de l'année pour occuper entièrement l'espace. La deuxième délibération, la 22.2, le renouvellement de la convention de partenariat avec Solidarité Paysans Limousin. Il vous est demandé d'approuver le renouvellement du soutien à cette association à travers une convention pluriannuelle 2024-2026 permettant l'attribution d'une subvention de 2 000 € par an et d'autoriser le président à la signer. Y a-t-il des questions? Des oppositions? Des abstentions? Adopté.
Compte rendu de diverses décisions. J'ai l'honneur de vous rendre compte des décisions que j'ai été amené à prendre en vertu des dispositions du CGCT, dont vous trouverez le détail dans le dossier qui vous a été transmis. Je vous invite... Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Adopté. Est-ce qu'il y a des questions avant de clôturer la séance? Monsieur Doucet. Monsieur le Président, pour finir... Non, ce n'est absolument pas des bêtises, ce sont des choses très sérieuses, Monsieur Robert. Je vais vous parler, pour finir de manière très légère, et vous permettre de vous aérer l'esprit, d'Alliance Céleste, à savoir les extraterrestres qui vont atterrir prochainement au Zénith. Et je voulais ici vous évoquer le sujet, puisqu'il y a eu quelques articles qui sont parus dans les différents journaux ou dans la presse radio ou télé. Juste pour vous dire, donc c'est un projet d'une ONG là, suisse qui est en place depuis le mois de juin l'année dernière, qu'on suit de très très près. Malheureusement, c'est partie aussi de la démocratie. Le Zénith, sur son contrat de délégation de service public qu'on a confié à la société Espace, a un règlement intérieur, et rien aujourd'hui ne nous autorise à interdire telle ou telle manifestation dans la mesure où il n'y a pas de trouble de l'ordre public. Bien évidemment, les services de l'État, à travers le préfet, les renseignements territoriaux, suivent l'affaire de très près. Et aujourd'hui, ceux qui disent qu'on aurait pu interdire cette manifestation se trompent. Et, chers collègues maires, s'il arrive la même chose dans votre commune, interdire une telle manifestation vous emmènera au mieux au tribunal administratif, au pire au Conseil d'État pour vous faire casser un arrêté si vous n'avez pas des justifications. Donc, juste pour vous dire ici de manière officielle et éviter des palabres inutiles, cette manifestation se tiendra au mois de mars. J'espère que les soucoupes ne détérioreront pas trop le parking du Zénith, notamment les candélabres que nous venons de refaire. Il ne faut pas que tu les payes 2 fois, cher Pascal. Mais en tout cas, c'est sous surveillance par les services de l'État et par les services de Limoges Métropole. Ils sont à jour dans leurs règlements, dans leurs assurances, dans tout ce qu'il y a à donner, dans toutes les conventions. Et ça représente annoncé 3000 personnes humaines ou extraterrestres. Ils n'ont pas déterminé la différence entre les deux. Mais en tout cas, voilà ce que je voulais vous dire pour que vous ayez les bonnes informations et pas des informations erronées. Madame Riffaut avait demandé la parole. Madame Riffaut, vous avez la parole. Alors moi, je voulais juste vous dire que nous sommes revenus en début d'après-midi de Paris avec une équipe de jeunes de la mission locale, puisqu'ils ont remporté le prix d'honneur Ilan Halimi de cette année 2024, avec 45 dossiers sur le national. Et c'est donc la mission locale de Limoges Métropole, qui a remporté le prix d'honneur. Face à nous, il y avait une école de droit de Marseille, avec donc des futurs avocats qui vont briller en France prochainement, je l'espère pour eux. Donc on est très très fiers du travail et de la vidéo qui a été réalisée par les jeunes de la mission locale. Il y avait un jeune d'Oreille qui était avec nous, donc voilà. Et ils ont été reçus pendant 3 jours à Paris. Ce prix a été remis par Gabriel Attal. Il y avait beaucoup de ministres. C'était très émouvant, surtout que bon, ça se passait le jour de l'hommage à Robert Badinter, donc ça avait vraiment beaucoup de sens. Et j'en profite pour remercier toutes les personnes qui les ont soutenus dans ce projet et puis remercier en même temps le président pour nous donner les financements qui nous donnent la possibilité de prétendre à des projets de cette envergure-là. Voilà, donc je voulais vous le signaler puisque toute la presse... Merci pour eux. Ils ont été extrêmement sollicités par la presse. C'était d'ailleurs assez étonnant, puisqu'il y a même eu des directs cette nuit pour qu'ils puissent donner leur avis sur ce qu'ils ont vécu. Mais c'est absolument extraordinaire ce qu'ils ont vécu pendant 3 jours.
Voilà, merci. Merci, Madame Riffaut. Madame Leblanc, vous vouliez dire un mot? Vous voulez qu'on vous organise une rencontre virtuelle avec les extraterrestres? Non, mais je voudrais pas, comment dire. Enfin, ce que je voulais dire, c'était avant l'intervention de Madame Riffaut, et ça, je ne veux pas la minimiser, loin de là. Mais je voulais demander à Monsieur Doucet si le parking du Zénith pouvait résister aux objets volants non identifiés qui pourraient s'y garer. Non, on ne va pas faire de concertation pour ça, mais je vous le dirai le 18 mars à la fin du spectacle. Bien, mes chers collègues, merci. La séance est levée.